De retour sur le plateau de KNF, oui, votre quotidienne, tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, numéro 23 de votre satellite. Et oui, Éclair TV, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on vous présente les forces vives de l'île. Et là, on va vous parler de la création d'une marque. Mais pas que, on va vous parler aussi de la sororité. Et oui, entre femmes, qu'est-ce qu'une sororité? Pour vous expliquer tout ça, je reçois une professionnelle. Priscilla est sur le plateau. Qu'à-nous faire? Ben, ça va super bien, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu as vu, je me suis entraîné toute la nuit pour dire ton prénom. Non, mais là, je vois qu'il y a une bonne... Là, le truc, il est carré, là. Il est high level. Il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a rien qui dépasse. Ah, c'est super. Alors, tu vas nous parler un petit peu de tellement de choses. Donc là, tu es de passage en Guadeloupe. Oui, vraiment. Là, ils sont en train de militer pour qu'elle puisse venir s'installer définitivement. Tu as créé une marque qui s'appelle ABP. C'est ça. Que veut dire ABP? African Black Pearl. African Black Pearl. Yes. Pourquoi avoir choisi ce nom? Franchement, en fait, ABP, c'est une marque de baya, de perles de taille africaine. D'accord. Et donc, du coup, quand j'ai dit, je crée cette marque, je me suis dit perle, donc il y aura forcément perle. Ok. C'est venu de bout à bout. Après, je me suis dit, j'ai franchement envie que ça soit destiné, en tout cas que je m'impose sur le marché afrodescendant noir. Ouais. Donc, je me suis dit, il faut mettre la touche black. Donc, au début, c'était censé être Black Pearl. Ouais. Ensuite, quand tu crées une entreprise, il faut aller chercher. Exactement. Et là, je suis tombée sur 30 Black Pearl. Pirates des Caraïbes. Black Pearl bijoux, Black Pearl restaurant. Je me suis dit, oulala, comment on fait? Mais de toutes les façons, j'avais vraiment décidé que c'était Black Pearl. Et étant donné que mes bijoux sont confectionnés en Afrique et que c'est aussi ma manière de redonner ces lettres de noblesse à l'Afrique, je me suis dit, c'est bon, africain, et c'est parti. C'est génial. Tu as des origines guadeloupéennes. C'est ça. Mais d'où te vient cet amour, je dirais, donc pour l'Afrique? Ben, c'est venu grâce à ce bijou-là. En fait, le jour où je me suis ornée, comme je dis, le jour où j'ai posé ce bijou sur moi, ça a généré tellement de trucs dans ma tête, dans mon corps, et que je me suis mise à faire des recherches. Et Qu'est-ce qui se passe? Ça sent que ton sang te reparlait? Ça tombe bien. Restez connectés sur Éclair parce qu'on en parle justement de la mémoire de vos cellules. Est-ce que tu as senti un changement? Genre, oui, c'est toi, c'est ta famille qui t'appelle. C'est ça que tu as ressenti? tout corps, moi, t'es qu'à vibrer. Tout corps, moi, t'es qu'à vibrer. Okay. Non, mais un peu plus sérieusement, ça m'a appelée. Ouais. Donc, du coup, de fil en aiguille, j'ai fait mes recherches et j'ai vu que ça revenait de l'Égypte, de l'Afrique, etc. Et moi, je voulais vraiment faire quelque chose qui soit cohérent. Okay. Donc, africaine, c'était nickel. Excellent. Alors, tu viens de nous dire qu'en fait, les perles, Ouais. en fait, déjà que les colliers sont fabriqués en Afrique. C'est ça. Et les perles, donc, viennent aussi d'Afrique? C'est ça. Mais comment tu fais pour gérer? Tu es sur Paris, tu es originaire de la Guadeloupe, les perles sont en Afrique. Comment on gère? On gère. Non, on te sent tellement déterminé. Non, elle a vu 15 Black Pearl, elle a dit non, moi c'est pas mon problème. Vos Black Pearl restaurant, je vais garder Black Pearl dans ma marque. C'est Mais ça. comment tu fais pour gérer? Il faut être super méga active. Il faut être organisé, D'accord. mais j'ai envie de dire, à partir du moment où vous créez une entreprise, forcément, il y a une motivation, il y a une vision. Et si tu as la motivation, si tu as la vision, tu auras forcément la détermination qui va suivre avec. Est-ce que c'est vraiment important d'avoir ton caractère et ta détermination pour devenir auto-entrepreneur? Ben, je pense que pour devenir auto-entrepreneur, il faut avoir déjà un rêve Ouais. et que transformer le rêve en action, en plan, en objectif et ne pas rester forcément dans ce côté « ouh, j'ai des rêves et tout ». Mais c'est super important, il faut rêver Ouais. et il faut continuer à rêver pour pouvoir réaliser tout ce qu'on veut. Vous avez vu? Il faut rêver et après il faut être déterminé, être carré, cadré, comme Priscilla. Alors justement, tu nous disais hors antenne que le collier n'est pas forcément signe d'ornement, comme tu l'as si bien dit. On fait un petit coucou à nos anciens, ils adorent ce mot. C'est vraiment aussi pour définir autre chose, aller plus loin dans le côté féminin. Est-ce que tu peux développer? Je peux développer. Ah ben développons. Développons. Je l'adore. En fait, moi, ma vision avec ce bijou, c'est qu'on voit de plus en plus des perles de taille partout. Ouais. Mais ça a vraiment, en tout cas, de comment je l'ai vu présenter, voilà, c'était surtout comme un accessoire et il y a tout le temps les fermoirs. Donc c'est, j'accessoirise, je suis en rouge, je suis en bleu. Oui. Et donc du coup, chez African Black Pearl, c'est une démarche complètement différente. Okay. J'invite les femmes à déposer ce bijou sur leur corps, à s'orner, de manière à vénérer la déesse intérieure qu'elles sont, les déesses qu'elles sont. Oui. Donc du coup, c'est vraiment en posant ce bijou sur toi, chez African Black Pearl, un acte d'engagement et d'amour propre pour toi-même, puisque une fois que tu le poses, tu ne l'enlèves plus.
Après, bien évidemment, en fonction de où tu le poses, la grandeur que tu mets, tu peux, si tu veux, l'enlever. Mais l'objectif, c'est pas juste, nous pas juste la faire belle, tu vois. Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose Il y a une derrière. signification. Et oui, vous allez réveiller la déesse qui est en vous. C'est-à-dire que vous prenez un engagement aux côtés limite de toute la cause féminine. Enfin, c'est même pas une cause, c'est pas de toutes les femmes. Et est-ce que justement, il se met seulement à la taille ou est-ce qu'il y a aussi des colliers pour bien sûr les mains, pour les chevilles, pour le cou, pour le front? Alors, il se met à la taille ou aux hanches, mais étant donné que les bijoux sont très longs, lorsque la personne elle ajuste le bijou sur elle, s'il lui reste des perles, elle peut, comme ce que j'ai là, et ben, se faire un petit bracelet ou se faire une chevillère dans le côté ritualisé de la chose. Et moi, ce que je dis, sachez pourquoi vous vous perlez. Alors, mais les perles, est-ce qu'il y a une signification? Est-ce qu'elles ont pouvoir aussi sur, je ne sais pas, notre circulation sanguine? Je dis peut-être des bêtises, mais il y a une signification? Chaque baya a une signification. D'accord. Donc, certaines femmes, lorsqu'elles voient ça, ça commence à faire des fixettes. Alors, moi, je veux féminité, moi, je veux confiance, moi, je veux pouvoir, je veux puissance. Et en fait, je dis... Il n'y a que des mots forts, hein. Puissance, féminité, ok, d'accord. Et donc, moi, ce que je leur dis, c'est que quand vous arrivez sur la plateforme où vous avez tous les bayas, laissez-vous guider par votre intuition. Et vous allez automatiquement choisir ce qu'il vous faut. Et dans un deuxième temps, regardez la signification qui est derrière le bijou. Et 99,9% de « Ah ouais, mais c'est un truc de dingue !» Mais franchement, ça correspond à qui je suis ou ce que j'ai besoin. Et je dis, ben voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. Est-ce que tu as changé est-ce que tu as noté un changement justement de comportement, de personnalité auprès de tes clientes? C'est-à-dire qu'une fois qu'elles le portaient, comme tu l'as dit, elles se sont peut-être un petit peu plus assumées. Est-ce que tu l'as vu? Clairement, clairement. Et en fait, je peux le voir puisque en dehors de vendre des bijoux, j'ai vraiment créé une sororité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les valeurs d'African Black Pearl, confiance en soi, amour propre, spiritualité, à partir du moment où toutes ces valeurs, eh ben, ça parle à ces personnes, elles ont la possibilité, si elles le veulent, d'intégrer un groupe privé, la sororité des Black Pearls, d'African Black Pearl, qui leur permet de se connecter avec tout le monde dans la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, un petit peu partout. Et donc du coup, là, les personnes, eh ben, elles témoignent, elles donnent leur expérience personnelle. Et j'ai déjà vu tellement de changements. C'est quelque chose qui peut être anodin, mais j'ai plein de Black Pearls, quand elles se sont perlées, elles ont eu une envie de piercing, une envie de couper leurs cheveux, ou elles notent des changements. Elles se disent, je me sens mieux, je me sens différente, c'est bizarre. Et on n'arrive pas forcément à tout expliquer avec des mots, mais j'ai envie de dire parfois les mots ne sont rien devant les sensations et les ressentis. Oh, c'est excellent, tu viens de nous parler de sororité, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement? C'est un nom qu'on entend souvent dans les films américains lorsqu'ils sont sur leur campus et tout et qu'ils se créent une sorte de deuxième famille pour avancer dans leur vie et aller loin. Est-ce que, voilà, tu viens un petit peu de répondre à la question, mais est-ce que c'est un petit peu ton rêve pour vous les femmes? Ben, en dehors d'un rêve, là aujourd'hui, je peux dire que c'est une réalité. Donc c'est déjà en mode réalité, ok. C'est déjà une réalité puisque aujourd'hui la sororité d'African Black Pearl compte plus de 200 femmes dans la Caraïbe et c'est juste une aventure géniale parce que moi quand j'ai créé cette marque, mon objectif c'était pas juste de vendre des bijoux, c'était de permettre aux gens de vivre une aventure vraiment avec d'autres personnes, d'avoir une aventure humaine. Donc dans le concept d'African Black Pearl, je challenge les personnes. Régulièrement, on lance des challenges. Ça peut être des trucs tout fun, tout ludiques ou des choses un peu plus approfondies. Et donc, les personnes, eh ben, elles se connectent. Ouais, c'est pas. Genre, quand il fait ça là, ouais, Mama Black Pearl, elle nous tend. Fou là là, c'est chaud. Donc, Mama Black Pearl, c'est comme ça qu'on t'appelle. Ah voilà, elle a lâché le petit mot. Ok, Mama Black Pearl, c'est bon. Maintenant, c'est fini. Tu sais que je t'appelle comme ça. Ok. Fallait pas lâcher ça. Ok. Donc voilà, c'est vraiment une aventure que je propose et je vis ma best life. Mais comment te dire? C'est-à-dire que concrètement, on parle de femmes. Donc c'est totalement fermé aux hommes? Bon, certes, je vous vois arriver. On va pas mettre voilà le. Mais c'est possible. Mais on peut. Non. C'est possible. C'est possible. En fait, oui, c'est possible. En tout cas, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Mais par exemple, je sais pas pour les poignets, peut-être pour le cou. Mais y a rien pour les hommes. Aujourd'hui, les hommes, j'ai des hommes qui viennent me dire ouais, est-ce qu'on peut, etc. Les hommes, ils peuvent, mais c'est pas forcément pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il y a différentes démarches. Je vais prendre un exemple où un homme pourrait s'inscrire. Par exemple, ta femme, elle arrive, elle te dit moi, j'ai envie de me perler pour XY raison. Par exemple, je ne me sens pas forcément bien dans mon corps. J'ai envie de poser ce bijou sur moi pour arriver à m'accepter, à regarder mon corps. L'homme, s'il soutient sa femme, eh ben, il peut l'encourager, mais il peut aussi choisir le bijou avec sa femme. C'est-à-dire, moi, mon cœur, je vois bien ça sur toi. Et donc, du coup, ça devient une démarche
de couple. Ouais. Et certaines personnes, ça arrive, ils choisissent ensemble leurs bijoux. Et là, c'est plus une dimension private, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que personne ne voit forcément le bijou. C'est l'homme qui sait quel est le bijou que la femme porte sur lui. Et une fois arrivé les bails du soir, tu comprends, tac, 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 tac. Private, donc ça veut dire privé, oui, je traduis pour vous. Jeune qui ne connaît pas. Ouais, parce qu'elle voyage beaucoup, et puis voilà, l'anglais se mélange à sa langue natale. Oui, non, mais ils peuvent choisir ensemble, il n'y a pas de souci. Mais finalement, le bijou, c'est la femme qui porte le bijou. C'est la femme qui porte le bijou. Mais l'homme, par exemple, il peut décider qu'il porte le reste des perles comme ça. Et il se dit, bon, chérie, toi, tu as ça, moi, je porte. Et ils peuvent aussi le porter. Aujourd'hui, je n'ai pas encore développé des modèles masculins, mais ce n'est pas interdit. Parce que, en vrai, dans l'histoire, les hommes aussi en portaient, mais pas forcément pour le côté féminin, sensualité, mais plus pour le côté force, virilité. Parce qu'il faut savoir que de base, l'homme, c'est lui qui avait cette place de chasseur, c'est lui qui allait chasser la bête et tout. La femme, elle était dans son petit foyer. Et lui aussi, il avait besoin de force, il avait besoin de courage, il avait besoin de sentir qu'autour de lui, toutes ces forces qui sont là, tous les esprits qui l'accompagnent. Et lui, quand il se parlait, c'était dans cette idée aussi. Ok, excellent en tout cas. Donc n'hésitez pas à les choisir en couple et tout. On voit aussi en double écran que tu n'as pas choisi des modèles avec une taille unique, c'est-à-dire que tu fais vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas une taille précise, tout le monde peut se perler. C'est ça. C'est ça la particularité. Étant donné que ce sont des perles de taille traditionnelles, chez nous elles sont très longues, elles font entre 115 130 cm. Donc que tu sois XS, XL ou XXL, tu peux trouver le bijou qui te correspond et voilà. Excellent. Quels sont tes projets en 2021? Est-ce que tu comptes rester dans l'univers, je dirais, de l'ornement avec les perles, ou est-ce que tu comptes développer, je ne sais pas, une marque de vêtements ou autre chose, toujours pour rassembler un petit peu tout le monde, Afrique et la Caraïbe? Moi, mon objectif, c'est de laisser par ma créativité et de créer tout ce qu'il me sera donné possible de créer pour permettre de diffuser ma vision chez le maximum de personnes. Ok, donc on peut s'attendre à une petite marque de vêtements. Mais en fait, maintenant puisque tu m'introduis… Je t'introduis, enfin oui, sur le sujet. Il n'y a pas à proprement une marque de vêtements, mais étant donné que j'ai créé une sororité, maintenant on aura bientôt notre t-shirt. Et c'est les Black Pearls. Donc, toutes les personnes qui font partie de cette sororité auront le t-shirt à l'effigie des Black Pearls. C'est excellent. Franchement, encore une fois, n'hésitez pas à vous connecter sur les réseaux qu'on va vous donner à la fin de l'émission. Mais en tout cas, on peut voir les photos. Encore une fois, on voit que le shooting, on a l'impression que dès que vous créez une marque de vêtements, de bijoux, quand je dis vous, c'est vous les auto-entrepreneurs, créateurs, designers, vous mettez, mais vraiment… toute votre… En fait, niveau communication, c'est plus comme avant. Il y a des shootings, il y a du maquillage, il y a tout. En fait, tu penses que c'est obligatoire aujourd'hui pour se faire connaître? Est-ce que c'est obligatoire? Non. Tu peux ne pas forcément déployer tout ça pour te faire connaître. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer d'avoir le maximum de contenu qualitatif pour toucher notre cible. Par exemple, African Black Pearl, c'est une entreprise en ligne. Donc, les personnes ne voient pas les bijoux de leurs yeux. Donc la photo, c'est ça qui parle. Donc si la photo ne te donne pas envie d'acheter, c'est déjà perdu. Eh ouais, c'est déjà perdu. Elle a tout, elle a déjà mis toute sa stratégie. En tout cas, maintenant, si on veut commander, si on veut te suivre, si on veut peut-être faire partie de ta sororité, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, une adresse mail? Vas-y, donne tout. Bam, 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 on donne tout. Bam, 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 ça s'affiche aussi. Je l'attends. Donc du coup, l'adresse, c'est www.africanblackpearl.com, pardon, le site. L'adresse mail african.blackpearl@gmail.com et sur les réseaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram, c'est african.blackpearl. Excellent, n'hésitez pas à vous connecter, à lui envoyer des messages, à commander. On peut commander à distance aussi, tu fais livrer. Si par exemple quelqu'un voit l'émission et elle habite au Canada, toi tu es à Paris. Je livre partout dans le monde. Tu es excellente encore une fois et c'est Fossa Pays là avec nous sur le plateau. Donc justement, si tu avais un petit message à faire passer à toute la Caraïbe qui nous regarde, Guadeloupe, Martinique, on n'oublie pas bien sûr, la Guyane, Saint-Martin, Saint-Vincent, Trinidad, Barbade, Haïti, Dominique, et oui, tout ça nous regarde. Ta caméra est juste là, vas-y. Donc c'est quoi le message? Ouais, le message. Pour les hommes et pour les femmes. Ne fais pas de jaloux. Moi, je pense que le message là, c'est pour toutes les personnes. Moi, je suis une jeune entrepreneur. Toutes les personnes qui ont envie d'entreprendre et qui rêvent de créer, sortez de la peur parce que tout est possible à partir du moment où on a l'envie, on a le courage, on a la détermination. Rien ne peut nous stopper. Parce que si
Je ne sais pas si vous êtes croyant, mais s'il y a quelque chose au-dessus de vous et vous croyez au-dessus de que cette personne est au-dessus de vous, vous ne pouvez pas douter. C'est devant qu'on va. Est-ce que vous avez vu la passion? Elle s'appelle Priscilla. Elle a créé donc sa marque African Black Pearl. Et vous pouvez aussi faire partie de cette sororité qui rassemble l'Afrique, la Caraïbe, toutes ces femmes puissantes. Merci d'être passé sur le plateau encore une fois. Avec tout ton dynamisme, ton énergie. Tu m'as réveillé. J'étais endormi là. Tu étais déjà réveillé. Oh, ben tu me laisses un petit peu mentir aux téléspectateurs. Ou déjà réveillé. En tout cas, merci à toi. Dès qu'il y a une nouveauté, dès que tu veux parler de quelque chose, tu repasses sur le plateau. Pas de souci. Et on met le feu. Nous, on se retrouve bien entendu demain pour une nouvelle émission. Mais juste avant, bien entendu, j'aimerais remercier, et oui, mes partenaires. Déjà, celui qui m'habille de la tête aux pieds, même les chaussures. Eh oui, l'écrin à Bastère. Et puis si vous voulez une belle petite coupe, vous allez voir Florence Gisors, GBS Concept. Elle prend soin de vos locks comme personne. Je vous dis à demain sur Éclair TV. À demain.